Coucou, bienvenue dans le potager de Lélé. Alors on se retrouve dans une vidéo sur déjà la taille des légumes et pourquoi. Voilà. Les maïs mélangés au plant de courges, c'est top. Moi je le fais chaque année, ça marche bien en général. Les deux s'apprécient bien. Alors pour avoir un potager comme ça, c'est pas compliqué, hein. Les trois clés de fertilité, ce sera premièrement amendement à l'automne, un maximum de fumier de cheval. Alors je sais que c'est pas évident pour beaucoup, ça a été très compliqué pour moi parce que il a fallu que je descende tout le jardin pour arriver avec la remorque et le tracteur jusqu'au potager. Vous voyez, c'est très compliqué, mais il n'y a pas de miracle. Si on veut avoir le mieux du mieux, il faut s'en donner les moyens. Deuxièmement, du paillage, pareil, de la paille et du foin. Et troisièmement, c'est compliqué aussi. Bon, moi, c'est peut-être plus facile parce que j'ai un poulailler, mais du fumier de poule à la plantation. Ça apporte un bon coup de fouet au départ des légumes. Les grappes de tomates sont merveilleuses. La tour à concombre qui commence vraiment à se faire belle. La structure commence à être envahie. Ici, de belles betteraves. Rouge d'Égypte. Qui est lui aussi énorme. Tout ce que j'ai pu faire à l'automne, ça paye. Ça paye, je vois que ça. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de magie. Les années précédentes, oui, j'avais de beaux légumes. Mon potager marchait normalement, on va dire. Mais cette année, c'est encore autre chose. Le rang d'haricots verts, pour le moment, tout se passe bien. En voilà une qui s'est pris un bain de pollen. Elle s'est régalée. Alors je vous remontre la butte à courges. Alors bon, la butte en elle-même, on la voit plus vraiment. Elle a été complètement recouverte. Les courges grimpent carrément dans les plants d'artichauts. C'est merveilleux. C'est incroyable. J'ai essayé avec Géotextile, alors oui, je ne peux pas dire le contraire, les adventices ne poussent pas entre les plants, c'est propre et net, c'est super. Par contre, il n'y a vraiment aucune amélioration de la terre. J'étais obligée de faire des apports d'engrais organiques biologiques. Et c'était vraiment pas... oui, j'ai eu des beaux plants, j'ai eu pas mal de rendement, mais jamais à ce point-là. J'ai essayé sans bâche qu'avec labourage. Alors oui, c'est pas mal aussi, mais le problème c'est que la terre à l'arrosage se redurcit de suite, ça redevient compact. Même en passant la griffe régulièrement, dès que j'arrosais, la terre se durcit et ça devient
les plants, les racines n'arrivent plus à faire leur chemin et les adventices envahissent tous les plants, ça devient assez compliqué rapidement. Alors ici, il y a quand même, je ne peux pas dire le contraire, il y a quand même un rapport du géotextile, il y a quand même pas mal d'adventices qui poussent. Mais bon, si vous faites un bon paillage, ça va être assez gérable. Après, bon, ben, tout ce qui est paillage, il y a beaucoup de discussions autour du BRF, du foin, de la paille. Je ne suis pas plus pour un que pour l'autre. Je pense que la terre, tout comme le corps humain, a besoin d'une nourriture diversifiée. Nous, on aura besoin de viande, de poisson, de légumes, de féculents, de laitage, enfin tout un tas de trucs pour que notre corps se développe au mieux. Et je pense que la terre, c'est pareil que nous. Elle aura besoin de BRF, de paille, de tonte d'herbe, de foin, de compost, de tout un tas de choses, d'une nourriture diversifiée pour se développer comme il faut. Bon, ça c'est que mon avis, chacun peut faire comme il le sent dans son potager. Si vous souhaitez mettre que du BRF ou que de la paille ou que du foin, à vous de voir. Le tout c'est quand même de pailler. N'oubliez pas de continuer de pailler tout le long de la saison. Pailler, pailler, ça c'est pour protéger vos plantes de la chaleur. Et puis ça continue d'améliorer votre terre quand même. Regardez là-dessous, il y a la vie. Alors vous pourriez me dire, oui mais toi tu es aidé, tu es dans le sud, les températures, oui c'est vrai, mais ça fait quand même 15 ans que je fais, bien 15 ans que je fais du potager. Et c'est la première fois que j'ai des plants tout en restant dans le sud au même endroit et avec les mêmes températures. C'est la première fois que j'ai des plants vraiment aussi gros, aussi grands et aussi beaux. Les feuilles sont... Voilà quoi. Donc... vous aurez compris que il faut se remonter les manches et enrichir, amender un maximum la terre pour avoir ça. Surtout que moi à la base j'ai une terre très argileuse, très compacte, c'est assez compliqué. Mais là, voilà, la terre parle d'elle-même. Et c'est que la première année que j'enrichis comme ça. J'ai commencé, ça fait que quelques mois, j'ai commencé en automne. Donc j'imagine qu'avec les années, ça va être de mieux en mieux, je l'espère quand même. Donc je peux vous donner qu'un conseil, allez-y, foncez et à l'automne, améliorez votre terre un maximum. Alors si vous voulez vraiment avoir des gros plants avec des beaux légumes, c'est la première année que j'arrive vraiment à avoir ce que je veux. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mystère, tout vient de la terre. Alors en résumé, les 3 clés de réussite, si vous n'avez pas trop la tête dure comme moi, vous le comprendrez un peu plus rapidement. Je pense, à mon avis bien sûr, c'est personnel, mais j'en ai la preuve moi sous mes yeux. Les plants de légumes se développent à une allure phénoménale et puis alors, voilà les plants de courgettes quoi. Ils sont immenses. C'est donc premièrement amendement à l'automne, très important. Deuxièmement, du paillage, constamment. Et troisièmement, du fumier de poule, enfin des engrais à la plantation. Alors ici, je vais récolter une laitue. Vous allez voir un peu la taille de la laitue. Je laisse tout sur place. Voilà un peu la taille de la laitue. Alors ma main, je vais vous le montrer au sol. Ma main paraît ridicule. La laitue est énorme. Allez, je me lance pour une première récolte de petits pois. Voilà les petits pois une fois écossés. Alors je vais les peser pour voir combien s'élève exactement la récolte.
La première récolte, 419 grammes. J'ai aussi commencé les récoltes des carottes en sac. Oui, attends, Simba, lève-toi. Elles sont super top. Alors s'il y a bien une chose que je referai, c'est ça. Ça marche super bien. Aucune déformation, elles sont super belles, bien grosses. C'est top. Voilà, c'est vraiment top. Faut vraiment avoir une terre souple, une terre allégée. Et dans les sacs, c'est le top, hein, avec du terreau. Le seul inconvénient, il faut que ce soit souvent arrosé pour que la terre reste humide. On peut commencer également à récolter les poivrons. Alors les petits cornus, les petits poivrons cornus. Voilà. Alors parmi toutes les variétés de courgettes qu'il peut y avoir, je pense que chez moi ce sont les romanesco qui produisent le plus. Alors il y a tellement de courgettes sur les plants qu'il y en a qui n'arrivent pas à maturité. Je suis obligée de les couper et de les laisser sur place pour les limaces. Ça donne des trucs comme ça. Alors celles-ci en général je les laisse, voilà, je les laisse sur place et les limaces s'en chargeront. C'est pas perdu pour tout le monde. Bon alors je vais pas tout récolter d'un coup parce qu'il y en a beaucoup trop. Bon, de toute façon ce n'est pas très grave, c'est pas comme si il n'y en avait pas assez. Je pense que pour un début de saison, ça commence bien. Voilà. C'est top. Alors je vais commencer aussi à ramasser les oignons. Oh dis donc. Superbe. Vraiment une belle... Ça fait vraiment la belle boule. Ils sont vraiment superbes. Alors je les ramasse et je les laisse comme ça sécher quelques jours. Ici, un oignon jaune. Voilà, ça fait encore aussi. Ça fait aussi la boule, je les laisse sécher. Alors les oignons rouges par contre ils sont un peu plus longs. Je vais les laisser un peu plus longtemps. Et les oignons blancs, c'est ceux qui sont les plus rapides. Voilà, ils sont tous bons à ramasser. Je vais ramasser. Hop.
Voilà, je vais ramasser que les blancs. Je vais en ramasser quelques-uns. Je vais en ramasser quelques-uns, puis les plus gros. Et je vais attendre pour les autres. Pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos, j'en ai mis des deux côtés de l'allée. Alors cette année, je suis vraiment contente parce qu'ils sont bien réussis. Ça fait vraiment bien la belle boule. Bon, après les autres, on ne les verra pas trop. Ils sont dessous. Les courgettes, les feuilles de courgettes ont un peu tout envahi. Mais ils y sont par là. Ils sont bien là. Alors voilà la taille des légumes cette année. Même les fleurs de courgettes sont immenses. Je peux la prendre dans la main. C'est vraiment superbe. Un beignet, c'est bon. J'ai nourri la famille. La laitue, alors je vous en parle même pas. C'est super. Les artichauts. Les oignons. Blancs et jaunes. Que je vais laisser ressuyer sur le sol. Les courgettes. Alors les courgettes romanesco, je les conseille. Je peux rien dire d'autre. Et on se retrouve à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez. Et bon potager à tous. Bye bye.